On En direct du Grand Prix d'Autriche. Je vous souhaite la bienvenue pour cette 12e et dernière course en Division 1 pour la Formule Semi-Pro. Je suis avec Screen Show et Setpool. Salut les gars, comment ça va? Salut Screen. Hey, salut Jack. On a aussi la chance Ça va d'avoir... bien, Ben oui, merci. ça va très bien. Puis on a la chance d'avoir Setpool pour la première fois de la saison qui va commander avec nous. Salut Setpool. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre ce soir, mon Screen? Ce soir, c'est une piste qui est pas très difficile. Un petit circuit vraiment très court, ça va rouler en 1-3, 1-4 à soir. Puis ce qui est le fun de l'Autriche, c'est que tous les temps vont être serrés, donc je m'attends pas à avoir des gros écarts se former, hein. Excellent. Puis peut-être qu'on pourrait peut-être y aller pendant qu'avant on voit les pilotes là, qui commencent à faire leur sortie des paddocks, des puits. On pourrait peut-être y aller avec le classement parce que on va en parler dans le classement des constructeurs, mais je pense qu'on a une solide lutte à terminer ce soir. Ça va être vraiment le fun. Fait que peut-être pour commencer, Screen, tu pourrais y aller avec celui des pilotes. Puis après ça, Oui, cette oui, poule pour oui, enchaîner avec donne-moi 2 secondes. les constructeurs, il n'y a pas de problème. Je vais juste setter un peu ma télémétrie, mes affaires pour la course, puis je vais être prêt. Peut-être que cette poule peut y aller pour l'instant avec les constructeurs, puis on va y aller après pour les pilotes, hein. Excellent, pendant qu'on voit les premiers tours, là, bientôt, les premiers tours comptés qui vont arriver. Oui, en ce moment, on regarde Pasco de notre côté, on va regarder ce qu'il va faire. Donc, je vais aller tout de suite pour le classement des pilotes pendant qu'on a quelques minutes devant nous avant que ça commence à débouler les temps. On a Raymond champion en titre pour la deuxième saison consécutive, 207 points. Ensuite, Viral Vortex, deuxième avec 145. On a une lutte à finir pour la troisième, quatrième, cinquième place avec Coco Breakcheck et Dozo ce soir, 102, 100 points et 100 points. Ça va être une très bonne lutte à surveiller. Ensuite, on a Noli, 77 points. Flash, oui, effectivement. Ensuite, on a Flash et Foster Heather qui sont en lutte pour la septième place, accompagnés de Dotier et QRL Max, qui complètent le top 10. En ce moment, je regarde la fin de Chewbacca, voir qu'est-ce qu'il peut faire. Une 9, selon moi, ça ne sera pas son tour final, là. On va aller voir Seppi. Seppi, Oui, d'accord avec toi. Puis peut-être on peut en profiter aussi pour le dire, c'est une piste qui a 10 virages, 3 zones de DRS.
Ça, on l'a gardé pour la fin, cette piste-là, le Grand Prix d'Autriche, parce qu'il y a énormément de dépassements, puis avec le talent des pilotes qu'on a déjà, ça devrait être tout un spectacle. Je pense qu'on a un scoop sur le Twitch de la part de Max. Qu'est-ce que ça va donner? Et Raymond. Oh! Ouais, sauf le que... dernier virage, et c'est vraiment traître. Alors, si on manque notre virage au dernier virage, ça annule le prochain tour en plus. Exactement. Puis si on se fait à ce qu'on a vu depuis le début, Raymond, c'est un habitué de nous surprendre en fin de qualif. Fait que je serais pas surpris que... De mon côté, je suis en suivre Raymond, justement, c'est pas d'avoir un beau petit tour rapide de la part de Raymond, voir vraiment le talent qu'il peut avoir, puis les lignes de course à prendre. Oui. Oh, Raymond qui arrive à la ligne d'arrivée, selon moi, ça va être bon dans la ligne 4. Et une 4 783. Pendant ce temps-là, on a eu QRL Max aussi. Hein? QRL Max a gardé son temps à une 4 5 115, très bon. Oh, wow! Vraiment des grosses surprises en début de qualif. On a Max, Coco, Pasco, Dezo. Je pense que McLaren ont vraiment des grosses ambitions ce soir pour aller chercher le titre des championnats mais le titre des constructeurs. Hein. Oui. Ouais, puis on leur a parlé cette semaine sur ta mission. On va regarder Fortunator faire son tour. Là. Viral Vortex, meilleur tour sur la gamme médium. De mon côté, Ah, puis pendant que tu parles des pilotes AlphaTauri, peut-être qu'on peut juste la rappeler. Là, c'est eux qui ont gagné le championnat des constructeurs hier, ça a été confirmé. Puis Mathieu, champion de la saison pour ce qui est des pilotes. C'est la première fois que ça lui arrive. on va surveiller Rookie, voir ses cas d'améliorer son 1.6 125. Selon moi, c'est amplement améliorable. On va faire le talent de Rookie. Dernière course, wow, ça attend vraiment des belles choses. Pendant ce temps-là, Shermy, 4, 3. Très bon temps. Quand il est là, il fait des beaux temps. Ancien champion des pilotes, oui. Deuxième secteur. Moi, de mon côté, ma prédiction aux yeux va être Pasco sur le podium. Pasco, il y a vraiment des belles courses dernièrement. Puis en ce moment, on voit en Autriche, elle a l'air vraiment à l'aise. Selon moi, il est capable d'aller faire un podium. De mon côté, celui de Coco. Oui, on va aller voir ça de notre côté. On va même le regarder en TV Pod. Coco est quand même très solide. On va voir d'autres trajectoires à prendre de son côté. Pendant que vous avez fait vos prédictions osées, si je vais avec la Vienne, moi je vais avec Flash sur le podium ce soir.
Ouais. Flash, ma Flash, il y a eu des bons flashs, comme il y a eu des moments plus difficiles. Ça a été une saison en dents de scie. On va aller voir Clavet, que Coco a cancellé son tour. Hein. Ouais. Clavet qui arrive à la ligne d'arrivée. Selon moi, il va améliorer une 5. Il améliore d'une seconde et demie. C'est bon pour le 10e temps pour Clavet. On va aller voir Dezo. Dezo très rapide sur les pistes. Il a une très belle fin de saison. Améliorait jusqu'à là. Ah, on a perdu. On a perdu, il améliorait de 0.3 secondes tantôt. On va aller voir Viral Vortex sur la soft. On va regarder si Vortex va prendre le pari de partir sur les softs ou il va tenter d'améliorer son chrono. Et Vortex a amélioré finalement, meilleur tour pour Vortex, il visait la pole. ça répond à notre question. Mais dans le fond, aussi, il faut dire, on va se le dire, la division 2 est un petit peu moins forte que la division 1. Donc la lutte va être vraiment plus dure pour remonter au classement s'il commence sur la médium et faire beaucoup de positions. Donc c'est peut-être aussi un bon choix de partir sur le temps. Ouais, exactement. Shermie a manqué un peu pour améliorer malheureusement. On va aller voir Seppi qui est au milieu de son tour. Seppi, mais on va se le dire, il s'est beaucoup amélioré cette saison. Par contre, vraiment difficile les 3 dernières courses. Non, c'est pas vrai, mais pas les 3 dernières. Durant les 3 dernières courses, il y a eu 2 abandons qui étaient un petit peu plus difficiles, mais il s'est vraiment bien repris la dernière course avec sa 4e position. On espère encore du bon pour lui ce soir. Peut-être que Break Check attend la dernière minute pour garder ces 2 gommes de pneus pour la course. Dixième temps, très bon tour. Ouais. Je vais en profiter, les gars, pour faire une mini-annonce qu'on a parlé. Je vais annoncer sur le live, sur le Discord aussi. Demain,
sur le coup de midi pile, va être publié. Les gagnants, les récipiendaires des trophées pour les différents prix qui vont être rapportés pour la saison qui va se terminer ce soir, autant en Division 1 qu'en Division 2. Donc, restez à l'affût demain à midi. Ça va être disponible les gagnants des différents trophées. C'est pas 5 positions pour avoir coupé. Ouais. Malheureusement, le jeu est vraiment très sévère, car des fois, on va juste se mettre sur le côté de la piste pour laisser passer quelqu'un, puis le jeu va considérer qu'on voulait lui bloquer la route, donc c'est peut-être pas de sa faute. Là. Finalement, Barachek est sorti. Breakcheck, on lui souhaite vraiment. Ouais, Breakcheck, on lui souhaite vraiment du bien pour cette dernière course. Ça a été vraiment difficile lors des 3-4 dernières courses pour que ça parte. On espère pour lui qu'il va réussir à faire un bon résultat. Hein. Très bon pilote en plus. Ah, malheureusement, Breakcheck, tour annulé, va falloir qu'il se reprenne à un dernier tour après ce tour-ci. Une chance que les tours sont courts. On va aller... On va aller voir Flash pour la fin de son tour en attendant que Breakcheck revienne pour le prochain tour. Faut dire aussi que le calibre a beaucoup monté en FSP la dernière saison, donc c'est quand même un petit peu normal que des fois les performances qu'on... Ah, quand même étrange qu'il ait donné ça. Oui, c'est... Ah oui, Clever a abandonné la session considérant qu'il ne ferait pas le tour. Hein. Est-ce que Raymond va nous sortir un lapin de son chapeau comme il est capable de le faire? Ouais, si jamais il sort un chapeau de son lapin, tu me le diras. Hein. Ouais. Ah, Raymond? Ah, exact. Et Raymond, c'est parti là, pour sa dernière tentative. On regarde Breakcheck de notre côté, on va aller voir Raymond par la suite. Hein. Et Clavette sur le chat qui nous dit qu'elle spin 16 fois. Toutes aux félicitations. Breakcheck, 11e temps. Oh! Ouais, je pense qu'il avait coupé un virage puis il a concédé. C'est pas impossible. On va regarder Shermy qui est sur son dernier tour. Je pense que c'est le dernier à nous faire un tour. Hein. Là, les McLaren ont des croûtes à manger, hein? Pour leur remonter, là, s'ils veulent aller chercher les points qui les séparent là, pour le championnat des constructeurs. Oh mon dieu, Vortex. Wow! Oh, wow! Pasco, wow! Pasco. Ben, dans les 1-3, j'ai pas vu ça souvent, honnêtement, dans ce circuit-là. Juste comme ça, Pasco, deuxième temps, a sorti un chapeau de son lapin. Ben oui, exact.
Alors, pour la course, voici la grille de départ. Sur la première ligne, on a Vortex accompagné de Pasco. Ensuite, on a sur la deuxième ligne, en troisième position, QRL Max avec LDL Shermy. Raymond partira de la cinquième place, suivi de Noli. Les deux McLaren partiront sur la quatrième ligne, de Zo et Coco dans l'ordre. Flash partira neuvième. Breitcheck dixième aux côtés de Seppi. Ensuite, Clavet 12e, Foster 13e, Le Soigneur 14e, Rookie 15e et Chewbacca 16e. Ah, puis faut pas Tu oublier parlais que de Shermy, stratégie. Ouais. il y a 5 places de pénalité aussi sur la grille. Oui, c'est vrai. Puis tu parlais de stratégie, de stratégie de course. Il y a Pasco. Il a fini avec 4 tours d'usure aussi. Donc j'ai mis hâte d'avoir sa stratégie en course. Pas de tour de formation, on le rappelle. Puis peut-être, Screen, on pourrait y aller, là, comme prévu, avec le petit rappel concernant les inscriptions. Oui, les inscriptions pour la saison 6 vont quand même de bon train. Il reste seulement 8 places pour la prochaine saison. Donc, si jamais il y en a sur le live que ça leur tente de nous rejoindre, gênez-vous pas, ça part quand même assez rapidement. Donc, la saison commence le 26, je crois. Ouais, en Donc, Détroit. en Détroit, le 26. Ensuite, le mercredi suivant, qui est le 29, je crois, on a la D2 et on a le jeudi la D1, justement, dans 2 semaines. Là. Exact. Ouais, exactement. Exact. On a tenté du mieux qu'on pouvait. Ah, désolé de vous interrompre. On a les premiers rouges qui s'allument. Et les rouges s'éteignent et on roule à Spielberg en Autriche. Un bon départ de Vortex qui part tout seul à l'avant. Un petit peu plus laborieux pour Pasco. Raymond qui tentait de prendre la troisième position. Il s'est fait bloquer la route par Max. C'est quand même très dur comme départ. Là. Regardez les McLaren. Oh, sont en mission. Désolé de t'interrompre, mais les deux McLaren partent à la chasse à Raymond. Là. C'est parti. Là. Coco va passer Raymond par l'intérieur. Côte à côte. Et toujours côte à côte avec Raymond. Oh wow, tellement une belle bataille, ça c'est. Puis on est au premier. Oh non, Raymond! Oh non, Raymond! Impossible. Est-ce que Raymond est encore en vie? Malheureusement, dans cette lutte, Dezo a frappé Raymond, je crois, à l'arrière. Ah non, ça c'est ce qu'on voulait pas voir. Mais je pense que c'était. Mais je pense que ça va être considéré comme un incident de course, considérant que les deux se battaient depuis 400 virages côte à côte. Il n'y en a pas un qui a voulu céder, donc malheureusement, c'est les risques. Malheureusement, c'est les risques de vouloir se battre avec quelqu'un. À l'avant, on a. Désolé, mais à l'avant, on a Max et Pasco qui se battent pour la deuxième position. Nous autres, on suit ça de notre côté. Hein. Toujours pas de DRS en plus. Ouais, on est seulement au deuxième tour. Là, les meilleurs tours, ça va pleuvoir. Shermy, qu'est-ce qui s'est passé?
Et qui a quitté la session, on verra qu'est-ce qui se passe de son côté. Sûrement que quelqu'un va le réinviter à la session. Donc, on va aller voir Flash avec Noli et Coco. Ah, bien essayé pour Noli. Oh, il a manqué d'espace, je crois. Ah, voiture de sécurité virtuelle. Le clavier, c'est terminé. Ouais, ouais. J'ai tenté de rejoindre Clavette pour en savoir davantage sur les causes de son Noli. abandon. On va attendre qu'il Noli, inclue son Coco. audio. Est-ce que Flash va passer? Donc, Clavette, t'as bien inclus ton audio? Oui, je suis bien là. Super, je suis avec toi dans quelques instants. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec Clavette, en fait? Si on peut commencer, c'est ma première question. On a vu que tu as été non terminé. Peux-tu nous décrire un petit peu? Dans le fond, dans l'épingle, c'était serré. Il y avait CPG en arrière de moi qui me suivait très proche. Puis j'ai laissé de l'espace. J'ai pris un peu large dans l'épingle, puis j'ai donné un coup de gaz, puis j'ai shifté trop vite. J'ai perdu le contrôle de la monoplace, puis directement. Ah oui, c'est malheureux. Puis on a jasé Oui. avant que tu rentres dans le live. Tu es un très bon pilote. Faut dire que cette saison, ça a été un petit peu plus compliqué là, par moment. Honnêtement, Qu'est-ce qui explique ça? Ça a été pas mal difficile cette saison. De un, j'ai dû me concentrer sur d'autres jeux. J'ai lâché un peu la F1 là. Malheureusement, c'est toujours un jeu que j'aime, que je vais recommencer à jouer avec le nouveau jeu qui sort dans très peu. J'ai hâte de voir et tout, mais ouais, comme tu dis, ça a été difficile cette saison-là. Les petites erreurs dans chaque circuit a coûté pas mal. Oui, vas-y. Écoute, c'est sûr que la confiance vient avec le temps que tu mets dans les pratiques à rouler hors des courses de ligue. Comme je te dis, là, j'avais pas mal de games en NHL à faire en LG, puis c'est ça, là. Mais... Finalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine saison? Si on termine là-dessus. Ben, c'est sûr que... Désolé, voiture. Ouais, je suis d'accord, j'ai dit ça là à l'instant. Ah ouais, C'est sûr que je vais recommencer à jouer pas mal à F1. J'ai hâte, comme je vous dis, là, j'ai hâte que F1 22 il sorte. Là. Donc, je devrais regagner ce que j'ai perdu. Sinon, ben, on va travailler fort pour arriver où ce que j'étais avant que la saison commence, cette saison-ci. Ben écoute, félicitations encore une fois pour ta belle saison. On t'en souhaite une encore meilleure l'année prochaine. Puis, chose sûre, c'est qu'elle peut pas être pire. Ah, exactement. Merci beaucoup, Exact. Ça fait plaisir, les gars. Passez une excellente soirée. Au plaisir. Bonne soirée, Clavette. De retour à la description avec Screen et cette poule. Oui, en ce moment c'est tranquille, voiture de sécurité virtuelle pour nettoyer les débris de la voiture de Chewbacca. Ça va faire mal. Oh, flash sur Coco. Flash. Oh!
Flash et Coco, c'est pas terminé cette bataille-là. Effectivement, les deux sont à moins de 0.3 secondes. Et voilà, Flash qui s'approche. Et Coco va falloir qu'il arrête au Aoki, c'est toi aussi l'autre d'après. Et voilà, c'est fait. Avec tout ça, Raymond est rendu 9e. Quand même, il va tenter de remonter les positions pour aller chercher quelques points supplémentaires. Je crois que Coco va sortir des points. Pour l'instant, Raymond est en bonne position pour faire gagner le championnat des constructeurs à Red Bull. On va toucher du bois, mais on est au quart de la piste, il n'y a toujours pas de pénalité. En seconde, je parle. Là, d'un côté, on suit Noli et Flash. Cette fois-ci, c'est Noli qui va tenter d'aller passer Flash. Et Flash n'aura pas le DRS comme il l'avait durant les derniers tours sur Coco. Ah, Vortex, ça sera pas le client le plus facile à aller chercher. Hein. Et Noli. Ah non, Noli malheureusement a abandonné la tentative. Un autre zone de DRS pour Noli. Il y a un rookie, le soignant aussi, peut-être, qui pourrait nous donner des... Je vais aller voir, on va aller voir ça un petit peu, mais je vais surveiller Max et Vortex. Max est quand même beaucoup approché au dernier tour. J'ai hâte de voir que le DRS qu'il peut faire sur Vortex. Ouais, on est chanceux, il y a plusieurs belles batailles. Oh, je sais pas trop, ça va être la meilleure stratégie de Vortex de rentrer si tôt. Il va se ramasser dans le peloton derrière Raymond. Ce ne sera pas le client le plus facile à aller chercher pour lui. Donc, Raymond qui est là quand même légitimement. Est-ce que ça peut être dû à une gomme de pneus trop usée peut-être? Parce qu'on sait que c'est quand même demandant pour les pneus cette piste-là. Tout le monde est à 10 tours, donc à moins que Vortex embarque beaucoup sur les vibreurs, c'est pas la piste qui va le plus endommager les pneus. Hein. Ouais, par contre, regardez Coco. Avec un train de pneus très récent qui se mêle à la lutte justement avec Rookie, le soigneur. Non, désolé de te contredire, mais Coco, c'était un drive-thru qu'il a fait, donc il n'a pas pu changer de pneu. Oui, t'as raison. Il est encore sur sa gomme de pneus de 10 tours. Oh, Flash sur Noli à l'intérieur. Et l'autre zone de DRS, Flash va sûrement passer à ce moment-ci. Oh. Très bien fait par Flash. C'est la deuxième essai. Oh, c'est pas fini. Pas fini. Oh mon Dieu. Côte à côte. Noli résiste. Flash, j'ai pas dit ça au dernier mot. On sent que ça s'en allait. Et non, mais je pense que Noli arrête. On sent l'aspiration. Entre 10 et 15, selon moi, ça va pas mal être la limite pour la bonne tente pour le premier relais. Hein.
Vortex sur la médium, meilleur tour. Très bon temps. Ça paraît. Coco et Rookie. Et voilà, Coco passe facilement. Rookie a concédé. Mais là, Rookie... Rookie va aller il va y aller avec le DRS cette fois-ci. C'est vraiment la beauté de ce Grand Prix-là, c'est les 3 zones de DRS. C'est que si tu passes quelqu'un après la première zone, il peut te repasser sur la deuxième ou la troisième zone. Rookie qui en est à sa dernière course là, dans la ligue, en tout cas pour un certain moment, donc probablement qu'il va y aller le tout pour le tout. Oui, qu'on a Flash aussi, que c'est sa dernière course, il ne reviendra pas la saison prochaine. Même chose pour Seppi, son coéquipier. Ouais. Donc c'est dommage de voir des pilotes quitter comme ça, mais ça amène des nouveaux visages. On voit ça positivement aussi. Oui, il y a quand même de gros, mais du gros calibre qui va rentrer pour la prochaine saison. Hein. C'est vrai qu'il se rapproche tranquillement de Shermy aussi. Sinon, on peut peut-être commencer à parler de notre prochain événement qui est mardi prochain, je crois, Jack. Oui, le 17 mai à 21h. Pour la première fois, on va expérimenter ça. Je pense que ça va être le fun. Ça va être l'événement des recrues. Donc, c'est consacré à toutes les recrues qui vont être inscrites pour la prochaine saison, qui est la 6e de la Ligue. Ils auront le droit à un événement en direct sur la chaîne Twitch. Ça va être commenté. Le nom des commentateurs demeure à confirmer. Puis la manière que ça va fonctionner, ça va être 5 courses, de 5 tours seulement, avec les qualifications en un tour. Donc 5 courses consécutives vont être au Canada, Belgique, Autriche, Italie et Monaco. Pas dans l'autre par contre. Et ça va permettre aux directeurs des écuries, donc les pilotes qui vont s'occuper du repêchage, de voir les pilotes qu'on connaît peut-être un peu moins. Puis également, pour terminer, on va essayer de remplir la grille. On va essayer aussi d'y aller avec des pilotes. Peut-être que l'équipe d'FSP hésite toujours à savoir dans quelle division elle va se trouver. Donc ça va être une façon aussi pour nous de classer les pilotes le mieux possible dans les bonnes divisions. Donc, je pense que ça va être le fun. C'est le 17 mai, un mardi, à 21h. Ça va être sur la chaîne Twitch que vous êtes présentement. Oh, Vortex sur Fosternator. Fosternator qui tente de ne pas trop perdre de temps derrière Shermy. Viral Vortex qui tente de ne pas trop perdre de temps derrière Foster et Shermy. Une belle bataille à 3. Mais Vortex, c'est un très bon pilote, mais il a vraiment joué une malchance dans les dernières courses. Il perdait sa voiture à des places qu'on n'est pas habitué de voir, donc c'est vraiment ça qu'il a vraiment joué de malheur. Raymond aussi 15 tours, sont 2. Moi, je pense qu'ils doivent être rendus en usure pas loin du 40-45%. Donc, peut-être 2-3 tours encore et ça va être pas mal limite. Pour tenter de finir sur la médiane. Mais on voit l'effet de la gomme de pneu aussi. Vortex, la gomme médium, elle a seulement 5 tours contre la gomme soft de Shermy qui a 16 tours d'usure actuellement. Chuck est le seul sur la gomme, sur la hard, la gomme dure.
Foster, vraiment, continue d'impressionner en Division 1 depuis son arrivée. Troisième actuellement, c'est sûr qu'il va baisser au classement après son arrêt, mais il fait vraiment de bonnes performances depuis le début de la saison. Oui, vraiment. Oui, mais par contre, je pense qu'on sait pas qu'il n'était pas à sa place en Division 2. Je crois qu'en ce moment, il est à sa place. Et puis, se battre pour un top 5 régulièrement, vraiment, c'est chapeau bas à lui. D'où l'importance d'avoir un événement comme on va avoir le 17 mai. Ça va aider justement pour des décisions comme ça. Ça va aider aussi pour la confiance des pilotes aussi. Tu sais, admettons, ceux qui ont peur, admettons, d'être en Division 1 parce qu'ils ont peur du calibre, ils vont se rendre compte que finalement, peut-être qu'ils sont mieux d'aller là, aller se battre avec ces pilotes-là, qu'aller se battre plus bas, puis tout manger, comme on dit. Beau dépassement de Foster. Le pilote qui passe sous silence ce soir, encore une fois, c'est un pilote qui passe quand même assez souvent sous silence. Clarel Max, quatrième. Quand les deux autres vont arrêter, il va se ramasser deuxième. Oui, puis regardez, il va probablement passer troisième et voilà. Ouais, c'est fait. Vraiment, une très belle course de sa part. On sait qu'il y a eu des moments un petit peu plus difficiles cette saison. Son classement ne reflète pas vraiment son talent. On l'a souvent dit que c'est un bon pilote, mais qu'il joue souvent de malchance. Oui, exactement. Puis je pense qu'il n'a pas fini de s'améliorer. J'ai hâte de voir déjà la saison prochaine, qu'est-ce que ça va donner. Flash sur Nolly. Si vous voulez voir le deuxième chapitre de la bataille entre Nolly et Flash, là, c'est présentement aussi. Et voilà, Max a passé Foster aussi. On va aller voir Flash à l'arrière. Oui, Nolly là, qui va servir du DRS pour tenter de reprendre sa position. Nolly, c'est un pilote vraiment patient, donc il va attendre l'opportunité de passer Flash, puis ou la petite erreur de Flash. Oui, ça va être une belle bataille. Les deux ils ont pratiquement la même jeu sur leur gomme de pneus. Ouais. Il devrait passer, gagner 3 positions lors des aéroports de Foster, Chauny et Raymond. Donc ils vont se battre pour la 4e et la 5e place. Oh non, Nolly, c'est... Oh non, Nolly! Dommage. Malheureusement, on avait une belle lutte. Ah, ça, c'est dommage. Il est tellement bon, Nolly. Puis plusieurs petites erreurs comme ça, cette saison, ça l'entache un petit peu son dossier, mais c'est dommage parce qu'on le sait à quel point il est un bon pilote. On va aller voir à l'arrière, mais on va continuer de suivre Nolly cette fois-ci à la chasse à Coco. Coco qui nous a beaucoup aidé cette saison, comité de discipline, vraiment du très bon travail dans le comité. Ouais, puis Coco qui s'occupe aussi des montages là, pour les photos de profil des pilotes, donc c'est important de le dire aussi, il fait un job incroyable. Oh, Pasco sur Raymond. J'ai l'impression qu'il veut retarder le plus possible. Mais là, ça va bientôt lui coûter... Pour tenter d'avoir la gomme... Peut-être pour tenter d'avoir la gomme médium la plus performante en fin de course, pour pas avoir 20 tours comme tous les autres vont avoir. Exact, ça pourrait lui permettre peut-être de faire une remontée là, de quelques places. Flash sur Raymond Raymond. et Flash. Course, c'est vraiment difficile pour notre champion, couronné de cette saison. J'essaie de voir sur la médium, 20 tours, ça a l'air de bien se faire. Donc, je crois que Raymond pourrait arrêter, faire 15 tours sur la médium.
pilote, c'est un pilote d'expérience, par exemple. J'ai quand même tendance à le croire parce que c'est souvent utiliser des bonnes stratégies là, pour trouver des moyens d'avoir le meilleur résultat possible de son côté à Raymond. Donc maintenant, Flash va avoir le DRS sur Pasco. Est-ce que Ouais, chez puis, Shirley et Raymond, on tente la stratégie Alex Albon arrêté au dernier tour? Est-ce que c'est là que Flash passe? Une gomme tendre? Selon moi, sur cette ligne-là, Flash va passer. Shirley qui a l'air d'avoir un petit peu moins de rythme que tantôt. J'ai l'impression qu'il va ralentir un petit peu. Fantôme, je crois. Donc Shirley n'a pas l'air dans la session. Ça fait du sens parce qu'il est plus lent, puis on voit son... Ah non, Shirley est là quand même. Ouais, je pense que c'est tantôt qu'il y a eu des problèmes, mais il semble être revenu. Et voilà, c'est fait pour Pasco. Et Flash. Oh, Flash. Double dépassement d'Alfa Romeo. Wow. Ouf. Ouais, très solide. Flash qui a passé entre les deux Alfa Romeo comme un imposteur. Et maintenant Pasco. Oh, côte à Bien côte. fait. Très propre. Bien défendu. Flash va se reprendre dans la prochaine ligne droite avec le DRS. Je sais pas si je suis le seul qui a remarqué. J'ai l'impression de voir des gouttelettes apparaître. Mais selon ce que j'ai pu comprendre, il y avait un 17% de chance de probabilité d'averse. Donc on va... Reste à savoir si... Oui, je crois que c'était la stratégie de Raymond et Shirley d'attendre les routes de pluie avant de rentrer. C'est pas impossible. On va voir justement la stratégie de Raymond et Shirley. Est-ce qu'ils vont sortir sur l'intermédiaire? Oui. Wow. Et... Ça pourrait être payant. Ça pourrait être payant. Toute une stratégie des deux pilotes. Les vétérans. Les vétérans de la Ligue. Donc, dans le fond, ça explique aussi Breitscheck qui est parti sur la gomme dure, se disant je vais faire 25-30 tours s'il faut, mais la pluie va arriver, je vais aller sur les inters. Drapeau jaune, est-ce que vous avez vu c'est qui? À l'arrière, Alfa Romeo. Shirley. Soigneur sur les inters aussi, là. C'est tout le monde va rentrer. Ouais. Ça semble être la tendance. Oh my god, c'est pas évident. J'ai l'impression que Shirley a des problèmes avec son aileron parce qu'il a sorti très très large de la caméra que j'avais de l'autre côté. Delso a glissé, là. Ouais, surtout sur les médiums, je pense qu'on va commencer à sentir. Oh, drapeau jaune encore une fois. Cette fois-ci, c'est une Ferrari. Oh oui, c'est QRL Rookie. Et Rookie. Pénalité de passage au sein de grave collision avec... Ah, ça c'est dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Bon, donc, c'est vraiment dommage parce que Rookie, c'est Noli qui avait les pénalités. Elle ne pourra pas mettre ses inters à ce tour-ci. Il va falloir qu'il fasse son drive-through avant. Ah, il abandonne. Mon Dieu, c'est le festival des pénalités pour sa dernière course dans la Ligue. Assez surprenant jusqu'à présent comme course. C'est rempli de rebondissements. Rookie arrête au puits, Seppi arrête au puits. Donc ça devrait continuer la tendance. Et voilà, Vortex. Tout le monde arrête là, c'est trop glissant, c'est trop dangereux même, ils n'ont pas le choix d'arrêter. C'est là qu'on va voir là, si la stratégie de Raymond va payer. On va suivre Raymond de notre côté, voir où est-ce qu'il va ressortir avec tout ça. Hein. Oh, Pasco continue. Ça, c'est osé.
J'aimerais rappeler Lando Norris qui avait tenté quelque chose dans le genre, si je ne me trompe pas, de continuer sur la médium pendant qu'il mouillait. Et on se souvient du résultat, hein? Ouais, exactement. 2 autres terminés. Ouf, alors il reste seulement Coco en piste pour McLaren. Avec 6 points d'écart, ça va être très intéressant. Et selon moi, Coco va ressortir derrière Raymond s'il fait son arrêt. Ah, il reste 10 tours rouler sur la médium sous la pluie. Ça serait vraiment osé. Et voilà ce que Coco attendait peut-être, sachant que Dezo, ayant vu Dezo le perdre derrière lui, peut-être qu'il s'est dit voiture de sécurité va arriver. Oui, mais à place de perdre 20-22 secondes, il va en perdre 14 à cause que toutes les voitures baissent le rythme. Donc il va se rapprocher de Raymond. Il va sûrement ressortir directement derrière Raymond. Hein. Shermy terminé aussi, Dezo terminé. On a Noli qui a terminé aussi. Tout ça depuis le début de la pluie. Pendant que je tente de mon côté, les gars, de rejoindre Dezo, on va lui demander d'inclure son audio. Salut Dezo, est-ce que tu as inclus ton audio? Oui, c'est déjà fait. Bon. Écoute, on vient d'écrire la séquence qui s'est passée, puis on trouvait ça tellement dommage parce qu'on avait une lutte incroyable pour le championnat des constructeurs avec McLaren et Red Bull. Vous étiez 2 voitures contre une en plus dans la piste. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Peut-être, est-ce que c'est la pluie qui a pu changer les plans? Ou... Mais ça commençait vraiment à glisser, puis les pneus, j'étais rendu à 60 ou 70%. Là. Fait que, j'ai pité au tour 1 parce que j'ai eu un contact avec Raymond. Ouais, j'avais mes médiums du début et ça glissait, ça glissait, ça glissait. Puis là, ça, vu que Coco l'avait échappé, ben je dis je vais rentrer au puits, mais j'ai trop liché le vibreur, puis ça m'a fait déraper. Puis en voulant spinner pour revenir dans la ligne des puits, ben j'accrochais mieux. C'était vraiment juste une erreur de ma part de sortir le char. C'est ça. Mais le championnat, c'est des mains en Coco présentement. Là. Au moins, il est en avant de 2 positions sur Raymond. Il est derrière Raymond maintenant. Oui, tout juste derrière. Par contre, il y a seulement 6 points d'écart. Donc, c'est avec encore quelques tours à jouer, c'est pas terminé cette lutte. Ouais, c'est pas terminé. Dezo, je te ferai pas la grande entrevue là, à tout le monde en parle, mais je pourrais peut-être en profiter aussi. Je voulais juste te dire un gros merci parce que pour les gens qui ne savent peut-être pas, c'est Dezo qui s'occupe de tout ce qui est des statistiques, les classements qui sont faits plus vite que l'éclair. C'est incroyable, c'est vraiment apprécié. Tu es une machine, puis je vais en profiter là, pour te le dire devant les gens qui regardent et qui vont l'écouter en rediffusion. Fait que merci beaucoup pour ça. Ça fait plaisir. Donc, je vous souhaite une bonne course, puis je vais retourner faire l'ingénieur de piste pour ben oui, exactement. mon coéquipier. coéquipier. Moi, supporter ton coéquipier en a besoin. Merci, Dezo. Bye. Donc, c'était QRL Dezo suite à son malheureux accident qui a mis un terme à sa course. De retour à vous, messieurs. Seppi, malheureusement, qui a dû réarrêter une deuxième fois. Il y a eu une confusion au stand. Ils ont sorti la gomme médium à la place de sortir la gomme de pluie. Donc, il est obligé de faire un deuxième arrêt et espère maintenant rattraper la voiture de sécurité sur ses inters. Sachant en plus qu'il mouille, peut-être qu'il va rattraper 30 secondes, mais il va quand même être loin de tout le monde. Là. La relance va être extrêmement importante avec Raymond et Coco. Ça va être tellement le fun à suivre. C'est sur cette caméra-là que nous autres, on va suivre la relance. C'est très rare qu'on ne suit pas les premiers, les meneurs durant une relance, mais avec la lutte pour le championnat des constructeurs, on n'a pas le choix de suivre Coco et Raymond. Combien de points d'écart entre la 5e et la 6e position, Jack? Tu veux dire au classement de... Ouais, au classement, combien de points ça donne la 5e et la 6e? La 5e place en donne 12. En donne 10, pardon. Et la 6e en donne 8. Donc il y aurait 2 points d'écart en ce moment, ce qui serait pas suffisant. De toute façon, il est en arrière, là, je parle. Mais ouais, c'est 6 points d'écart, le présentement, qui sépare les deux écuries.
Donc, Donc, ça il va faudrait prendre. que Coco réussisse à passer Raymond et être quatrième pour tenter d'avoir les 6 points manquants. Et espérer que Raymond peut-être connaisse des ennuis. Ah, mais tout se peut. On regarde Verstappen, Hamilton. Verstappen a piqué bien fort, puis il a réussi à l'avoir. C'était controversé, mais il a quand même réussi à piquer. Oh, Coco, 3 secondes. Ah non, mais c'est malheureux. En plus, la de voiture qui rentre ce sécurité, tour-là, ben oui. Donc, Raymond avait 3 secondes, Coco en avait pas. Maintenant, les deux ont 3 secondes. Ça va On jouer va se vraiment. battre à armes égales. Donc, bien hâte de voir comment Raymond et Coco vont gérer leur relance de leur côté derrière Foster, Pasco, Max et Vortex. Et c'est relancé. Oh, Coco attaque. Est-ce qu'il va attaquer directement Raymond? Il en a manqué un petit peu. Peut-être. Mais là, il n'y aura plus de DRS, je crois, vu qu'il y a de la pluie. Donc, il faut vraiment qu'ils se battent vraiment avec la vitesse et le talent. Et Raymond sur Foster Nater, il donne encore de meilleures chances de finir devant Coco. Là, Coco ne voudra pas perdre de temps derrière. Et Coco, malheureusement, il va attendre la ligne droite. Là. Oh, il a l'air quand même de mouiller fort en TVP, donc on s'en rend un petit peu plus compte. Hein. On entend bien les gouttes. À l'arrière, il y a aussi Flash et Breakcheck qui veulent jouer les troubles de fête. Oh, Flash, l'as-tu perdu? Ouais, Flash, il est plus trop large. Là. Et Coco. Oh, Coco l'a perdu un peu, mais pas Coco, Foster Nater l'a perdu un peu. Ça l'a tout, mais il talonné un petit peu Coco, mais Coco a finalement passé. Ouais, heureusement pas de dégâts aussi. Par contre, Coco a perdu 2 secondes sur Raymond avec cette bataille-là. Par contre, sous la pluie, là, c'est pas terminé avec 5 tours à faire, c'est pas terminé. Il peut s'en passer encore des choses. On l'a vu souvent cette saison. On va suivre Raymond Pasco. Est-ce que Raymond va aller chercher un podium en Autriche? Et Coco commence à rattraper. Là. Je pense que Raymond est ralenti derrière Pasco actuellement. On va aller voir à l'arrière, Breakcheck et Foster Nader. Foster Nader, malheureusement, a l'air d'avoir perdu beaucoup de rythme depuis le début de la pluie. Breakcheck, on sait que c'est un pilote vraiment talentueux sous la pluie. Je pense qu'il a déjà gagné des courses sans être testé sous la pluie. Donc, capable de belles choses. Là.
Mais Breakcheck se bat actuellement avec Dezo et Coco, je crois, pour la 3e place. Je vais juste, avant de dire n'importe quoi, je vais aller voir. Ah ouais, exactement. Dans le fond, Coco a 102 points, Breakcheck a 100 points et Dezo a 100 points. Désolé, Screen, j'ai vu que Viral Vortex a copié de 3 secondes. Ça va lui faire mal, peut-être. Est-ce que Max va aller chercher sa première victoire en carrière en FSP? Il reste seulement 3 tours. Peut-être qu'il va réussir à rester dans le 3 secondes sur Vortex. On lui souhaite, hein, Max, avec les difficultés qu'il a connues là, et son talent qu'on connaît. Si ça peut finir avec une belle victoire, ben, je vais être, je pense, nous autres aussi, là, super content pour lui. Oui, oui, effectivement. On va aller voir Breakcheck. 0.2 secondes de Foster. Dépassement super. Par l'intérieur. Oh my god, Foster Later vient de cogner Breakcheck. Plus d'aileron pour Breakcheck. Breakcheck encore, c'est vraiment malheureux. Voiture de sécurité, ça peut pas finir comme ça. C'est dommage, Foster Later, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Mais ça fait 2 fois qu'il échappe. Tantôt, on l'a vu sur Coco, ça aurait pu causer des dommages. Là, cette fois-ci sur. Ah non. Ah, c'est malheureux. Drive-through pour Coco. Non, ça, c'est pas la fin de course qu'on voulait avoir. Et la voiture de sécurité, là. On ne sera pas exclu car Pasco a 3 secondes et Raymond a 3 secondes. Mais Max ça pourrait l'assurer de sa victoire. Ouais. En finissant, mettons qu'il reste un tour, il faudrait que Viral Vortex gagne 3 secondes sur Max. Breakcheck, c'est terminé. C'est vraiment dommage pour Breakcheck car... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de la frustration de ce côté de Coco. Ça... Ouais, c'était dommage. Ouais, c'est pas comme ça qu'on voulait terminer la saison. Oh, la voiture rentre à ce tour, donc vraiment, ça a été rapide de nettoyer les débris. Ça va être la relance de Vortex et Max, son but est de rester à 3 secondes de Vortex. Et sous la pluie, c'est quand même difficile de prendre du temps sur d'autres pilotes. Là. Donc, c'est maintenant officiel, mais peu importe ce qui arrive, Red Bull, champion des constructeurs. Ouais, c'est même si Raymond se perd malchance, finit dans le mur, Red Bull ont 6 points d'avance sur McLaren, donc c'est plié. Il n'y a plus de McLaren en piste. Belle relance, pareil, de Vortex, qui a déjà gagné 1 seconde. Pasco qui a une pénalité aussi, par contre, c'est à Max de rester dans l'écart. Dans 3 secondes, mais sur les 2 pilotes, là, il est déjà à 2 secondes de Vortex. Max, Pasco, ça c'est une position importante maintenant. Si Max peut passer Pasco, il se donne des chances de Vortex déjà à 2 secondes devant. Quelle relance de Vortex. Hein? Oui. Et voilà, 3 secondes, c'est fait pour Vortex. Donc c'est la relance là, qui va lui permettre probablement d'aller chercher la victoire. Et 36e tour. Flash vient de passer le soigneur à l'arrière. Est-ce que Raymond va tenter de gagner une autre mission? Je ne crois pas que ça va servir à quelque chose. C'est seulement finir la course. Prendre des petits poussins supplémentaires pour gagner le championnat.
Vraiment, je m'attendais pas à autant d'abandon en Autriche. C'est un circuit pas trop difficile en tant que tel, donc... Ah, Max qui a perdu beaucoup de rythme. Peine à rester derrière Pasco. Pasco est en train de s'échapper aussi. C'est vraiment malheureux, la voiture de sécurité a gâché la fin de course à Ouais. Max, je crois. Ah, c'est pas la fin de course que je pense qu'on aurait espéré. C'est vraiment plate comment les événements se sont déroulés. Oui, effectivement. Non, seulement 9 pilotes vont faire des points. Là, en ce moment, on a Foster Nator qui va être quatrième. Donc, victoire de Vortex. Pasco passe le fil d'arrivée. Max, deuxième. Pasco, troisième. Foster Nator, quatrième. Alors, en général, à part la fin de course, c'était vraiment une très belle course. C'est vraiment dommage. Donc, le classement final, Vortex premier avec le meilleur tour, suivi de Max. Pasco complète le podium. Ensuite, Foster Nator 4e, Raymond 5e, Rookie 6e, Flash 7e, Le Soigneur 8e, Seppi 9e. Et les abandons, on a Coco, Breakcheck, Dezo, Shermie, Noli. Il en manque 2. Et Chewbacca et Clavet. Donc, mais le mot de la fin, Jack? Ouais, ben écoutez, merci d'avoir été là tout le long de la saison. Ceux qui aiment ça regarder les courses, c'est trippant. On a eu du fun à les commenter. Puis, on va se retrouver dans près de 3 semaines pour le début de la 6e saison. Suivez-nous sur Discord pour être en mesure de voir les prochaines activités qui vont s'en venir pour la Ligue. Puis, je vous rappelle, demain à midi, on dévoile les champions, les gagnants des trophées. Merci à tous d'avoir été là. Merci à cette poule d'avoir commenté. Merci également à Stream. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonne soirée tout le monde et à la saison prochaine.